Les forces armées maliennes maintiennent le cap sur le terrain malgré la recrudescence depuis quelques semaines d'attaques terroristes contre les positions des forces armées maliennes et celles des autres pays de l'AES. Cette conférence de presse a été une occasion pour le colonel-major Damélé de défier les hommes des médias sur la situation actuelle du pays. Sur le plan opérationnel et militaire, les terroristes voulaient faire basculer, déplacer le centre de gravité de cette guerre dans le sud du Mali. Au même moment, sur les théâtres Est et Centre, avec la complicité des sponsors, procéder à des harcèlements et exactions contre les paisibles populations. À Djoura, Boulkessi, Tombouctou, Tibi et hier tout près à Diafarabé, avec des tirs de mortier mais qui n'ont pas atteint l'emprise. Pour ne citer que ceci, les groupes armés terroristes font usage de drones kamikazes, des engins explosifs improvisés, des tirs de harcèlement sur nos forces, mais aussi des pressions sur les populations. Depuis une dizaine d'années, notre pays est en guerre. Les forces armées maliennes le comprennent et ont pris la mesure de la situation. Dans une guerre, il y a toujours des hauts et des bas. Lorsque nous perdons une bataille, il faudrait bien que nous soyons dans une communion de cœur et d'esprit. À la veille de la fête de Tabaski, nous avons circonscrit à beaucoup de menaces terroristes afin que nos paisibles populations puissent, dans une communion d'esprit, célébrer l'Aïd el-Kébir dans la paix et dans la quiétude. Il y a eu des arrestations d'étrangers dans certaines villes du centre comme du nord, des arrestations d'hommes en train de consolider des plans d'attaque, des camps et certains points sensibles, des arrestations de terroristes qui se faisaient passer pour des vendeurs de moutons à la veille de la fête, des complicités internes et externes qui ont été débusquées et traitées au même pied que les terroristes. C'est pourquoi les contrôles, de jour comme de nuit, se sont intensifiés, notamment à Bamako et environ, pour préserver des vies. Nous demandons l'indulgence des populations malgré les désagréments que cela peut causer aux uns et aux autres. Plusieurs opérations ont été menées dans les 15 derniers jours par les forces de défense et de sécurité. Des opérations aéroterrestres qui ont permis de détruire plus de 30 sanctuaires et dépôts logistiques et de neutraliser plusieurs terroristes sur l'ensemble du territoire national. Vous vous souvenez également que les 12 et 13 juin dernier, dans le cadre d'une mission d'escorte logistique entre Anéfis et Aguelok, les FAMA ont lancé une opération offensive contre un groupe armé terroriste retranché dans le village d'Anomalan, situé à une quarantaine de kilomètres au nord d'Aguelok, après une attaque au drone kamikaze décroché contre le convoi. L'assaut mené avec efficacité a permis la neutralisation d'une bonne dizaine de terroristes, dont des officiers déserteurs des forces armées maliennes. Le défi reste de taille. Cela est dû à l'immensité du territoire, à l'influence géostratégique qui pèse sur notre pays et l'ensemble des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, vous le savez, l'opération Dougoukoloko, qui a remplacé l'opération Maliko, a été créée lors du dernier Conseil supérieur de la défense, une opération qui nous permet de nous adapter à l'environnement qui est toujours évolutif et changeant, avec un accent particulier sur le redéploiement des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire, le retour de l'administration et des services sociaux. Nous sommes des militaires. Nous nous sommes engagés dans l'armée pour faire la guerre et nous la mènerons jusqu'au sacrifice. Les forces armées maliennes savent compter sur l'appui du peuple malien. Pas de place au découragement
ni à la peur. Pour cela, le directeur de la direction de l'information et des relations publiques des armées, le colonel-major Suleiman Damele, demande à la population d'éviter de collaborer avec les terroristes, d'arrêter de leur fournir des renseignements tout en restant prudent face aux désinformations. Il demande également aux médias de cesser de partager des images des attaques sur les réseaux sociaux, cela en vue de mettre fin à ces cycles infernaux. Anime.